Chacun d'entre nous possède un ou plusieurs objectifs qu'il souhaite atteindre. Faire plus de sport, apprendre une nouvelle compétence, lancer un projet, ou tout simplement avancer dans la vie. Mais avoue, combien de fois ça t'est arrivé d'être motivé au début, et puis finalement ça s'essouffle, et puis tu crois que t'as pas assez de discipline. Tu perds de la confiance en toi. Au final, tu n'as même plus envie d'entreprendre des choses. Je vais te raconter une anecdote personnelle qui va illustrer un petit peu mes propos. Au début de ma première année à l'université, j'ai décidé de me réveiller tôt, tous les matins. L'idée, c'était d'avoir des journées plus productives, avoir un meilleur cycle de sommeil et éviter à tout prix les trams blindés d'étudiants dès le matin. Je déteste ça. Le résultat, c'est que ça a marché, pendant 3 jours seulement. Après, c'était fini et j'ai repris mon quotidien habituel. Aujourd'hui, j'ai compris que le souci, ce n'était pas mon envie, ce n'était pas ma motivation, ni ma discipline, mais la manière dont j'ai défini mon objectif. Et pour mieux définir ces objectifs, il existe une méthode, la méthode SMART. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Le S de SMART, c'est pour spécifique. Ton objectif doit être précis et concret. Être plus spécifique, c'est ce qui va te permettre de mieux prendre en compte les actions qui vont te permettre d'avancer vers ton objectif. J'ai envie d'améliorer ma condition physique, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce que t'as envie d'être plus fort, t'as envie d'être plus endurant? Ça, c'est déjà un peu plus spécifique. T'as envie de remporter une compétition de force athlétique, tu veux terminer un marathon, ça c'est encore mieux. Le M, c'est pour mesurable. Tu dois pouvoir traquer ton avancement avec des valeurs concrètes. Par exemple, dire que t'as envie d'être plus heureux, c'est beau, déjà, et je te le souhaite, mais c'est pas très mesurable. Par contre, si tu dis que t'as envie de lire plus souvent, même si c'est pas assez spécifique, mais ça reste mesurable. Tu peux dire combien de livres t'as lu, combien de lignes, combien de pages, combien de mots. En fait, avoir un objectif mesurable, c'est ce qui va te permettre d'avoir un compteur, quelque chose qui va te permettre de voir ta jauge de progression augmenter, et par la même occasion, ça va augmenter ta motivation, car tu te vois avancer. Le A de SMART, c'est pour atteignable. Ton objectif doit être ambitieux, certes, audacieux, peut-être, mais surtout accessible dans ta situation actuelle. Parce que si tu mets la barre trop haute dès le départ, tu risques surtout de te décourager. Le R, c'est pour relevant en anglais, ce qui veut dire pertinent, applicable. On pourrait aussi dire réaliste. Un objectif pertinent, c'est un objectif qui a du sens pour toi, mais c'est aussi un objectif qui prend en compte tes ressources, ton temps et ton énergie. Un objectif, ça doit t'aider à avancer de manière globale et non pas te faire reculer dans d'autres aspects de ta vie. Et enfin, le T, c'est pour temporel. Ton objectif doit avoir une deadline, une limite de temps dans laquelle tu as envie de le réaliser. Car sans limite de temps, ton objectif risque de traîner indéfiniment. La limite de temps, ça ajoute également une petite part de challenge. Ça te permet de te projeter et c'est très important pour garder de la motivation. Le côté temporel, combiné avec le côté mesurable, te permet de rester concentré et de faire des ajustements en cours de route et remarquer que tu avances à un rythme satisfaisant. Maintenant que tu sais ce que SMART signifie vraiment, il est temps de l'appliquer. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un papier et un stylo, noter tes objectifs et voir s'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, alors partage-moi en commentaire ta vision du bonheur.